bienvenue à tous. Nous sommes connectés aujourd'hui pour vous parler de l'art collaboratif. Alors, on est, donc dans le cadre de la semaine de la formation, différenciante. Bon, si vous avez vu nos webinaires, d'hier, vous allez, connaître, ma petite intro par cœur, mais je vais quand même, redonner un peu le contexte, pour, ceux qui n'ont pas vu les précédentes présentations. Donc en fait, la semaine de la formation différenciante, c'est quoi? C'est une semaine qui est rythmée par des webinaires comme celui-ci et en fait, qui, vont permettre de découvrir des outils pédagogiques, innovants et des méthodes de développement personnel en milieu professionnel. L'objectif, voilà, c'est, de sortir un peu du cadre des formations, classiques et de proposer une expérience aux collaborateurs qui est centrée sur l'humain. Dans quel but? Bah, pour mieux ancrer et mieux faire perdurer les acquis des formations, notamment sur les compétences relationnelles qui sont indispensables, donc au métier de la relation client. De faire en sorte que les collaborateurs se sentent mieux et dans leur mission et dans le cadre du travail et donc de favoriser leur bien-être et par conséquent, de mieux les engager et de mieux les fidéliser. Donc je vais commencer, par me présenter, hein, Isabelle. Je t'en prie. C'est pas très poli, du coup je commence, ça sera fait et après je te laisserai te présenter. Donc je suis Clémence Château, pardon, chargée de marketing chez Telsy et donc pour, redonner un peu, pour, vous redire un peu qui sommes-nous chez Telsy, on est une entreprise qui accompagne d'autres entreprises, dans la performance de la relation client. Donc on travaille avec tout secteur d'activité et avec des entreprises qui ont comme point commun, d'internaliser tout ou partie de leur relation client. À l'intérieur de Telsy, on a une entité qui est dédiée à l'accompagnement des collaborateurs et qui s'appelle donc la Telsy Academy, dont Isabelle, va nous parler, un peu mieux. Merci beaucoup Clémence. Eh bien donc, bonjour à tous. Moi je suis Isabelle Vanille-Deghem, spécialiste de la relation client depuis plus de 15 ans et j'accompagne, les collaborateurs, les managers à travers des formations opérationnelles, puisque je suis formatrice, consultante. Je suis également artiste peintre, et ma spécialité c'est l'art abstrait, la peinture acrylique et je peins avec cette particularité, je peins au couteau. Voilà. Merci Isabelle. Alors du coup, on va pouvoir, avant de rentrer dans le vif du sujet, surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, en fait, à tout moment, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet chat qui est à la droite de votre écran et en fait, on a prévu un temps à la fin de cette présentation, bah, pour justement y répondre donc surtout, allez-y, on répondra à toutes vos questions. Alors, pour démarrer et parler de ce sujet, on a décidé de vous, présenter donc cette image. Cette image, je ne sais pas si elle vous parle, elle a fait le tour de beaucoup de journaux, le mois dernier. On en a beaucoup parlé. En fait, en avril dernier, le réseau social Reddit, sur internet a, laissé à disposition des internautes pendant 3 jours entiers une toile virtuelle donc qui était à la base toute blanche de, 2 000 000 de pixels, il me semble et en fait, le principe, c'est que chaque internaute qui s'inscrit sur cette toile a le droit de mettre un pixel toutes les 5 minutes. Donc seulement un pixel toutes les 5 minutes et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, il y a environ 5 millions d'internautes, donc vraiment, c'est énorme, qui se sont inscrits et qui se sont emparés de cette toile pour réaliser des œuvres et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est ils ont réussi à s'organiser par communauté, donc plus souvent par pays et ils ont, chacun, mis en commun, leurs idées pour créer une œuvre, et la mettre sur cette toile virtuelle. Voilà, c'est assez, ça a vraiment, fait beaucoup de bruit parce que ça a rassemblé, beaucoup de monde et en fait, on a décidé de vous le présenter parce que, d'ouvrir un peu les chakras et de parler, de cette œuvre, de cette fresque parce que, on trouvait que, ça montre que déjà l'art peut être collaboratif.
C'est-à-dire que là, on est vraiment sur des Mmh. communautés de milliers de personnes qui se sont organisées entre elles pour réaliser une œuvre. Donc là, c'était des œuvres issues de la culture pop, de la culture web et ça montre aussi que, bah, l'art peut rassembler et peut fédérer. Pendant, ces 3 jours où la toile a été accessible aux internautes, il y a aussi eu quelques petits affrontements entre les communautés pour, on va dire, prendre le plus de place possible, sur la toile. D'ailleurs, on voit que les Français, ont pris pas mal de place, sur la toile, à gauche, de la fresque. Donc ça nous montre également que, voilà, il y a aussi besoin d'un guide, d'un Mmh. modérateur pour en fait, voilà, venir guider et pour réaliser une œuvre cohérente et aller vers un objectif commun. Donc on trouvait intéressant de vous présenter cette petite actu, qui a eu lieu il y a pas si longtemps et voilà. Et en fait, l'objectif aujourd'hui, nous, c'est de vous parler, enfin plutôt qu'Isabelle, qui est l'experte sur le sujet, vous parle de comment, en fait, on peut intégrer, l'art collaboratif en entreprise. Du coup, Isabelle, est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus sur les ateliers d'art collaboratif? Oui, tout à fait. Merci Clémence. C'est fantastique, hein, sincèrement cette fresque. Quel bel exemple, d'art collaboratif, qui a quand même réuni, 5 000 000 de participants, en tout cas moi je suis fan. Hem, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'art collaboratif, des ateliers d'art collaboratif. C'est quoi déjà l'art collaboratif? Eh bien, l'art collaboratif, c'est la réalisation collective d'une œuvre d'une œuvre d'art ou alors de plusieurs petites œuvres d'art qu'on va associer, d'accord? Alors, il faut bien comprendre, que la première chose, hem, que l'on réalise quand on est jeune, quand on est bébé, quand on est jeune enfant, eh bien, c'est de l'art. Parce qu'en fait, la première chose avant de savoir parler, avant de savoir marcher, eh bien, on dessine. Voilà, on gribouille, on dessine n'importe quoi, on a un papier, on a un crayon, on a quelque chose, et bien l'enfant, c'est inné en lui, systématiquement, va essayer de réaliser un dessin. Donc vous voyez, c'est quelque chose vraiment qui est profond. L'art est en nous, dès notre naissance. Donc en fait, cet art collaboratif, cet atelier, bah, comment ça se passe? On a plusieurs personnes qui vont réaliser une partie de l'œuvre ou alors l'œuvre en détail. Les participants en général, moi je leur donne 2 à 3 heures, d'accord? Pour réaliser, une œuvre, réaliser une toile. Tout le matériel est fourni, ça c'est important. Et puis, dans cette œuvre, eh ben, on va utiliser les valeurs fortes de la société, du produit que l'on représente. Il va y avoir des démos dans un premier temps, un accompagnement au niveau de la formatrice, hein, d'accord? Pour justement mettre en confiance, parce que c'est ça qui est important, c'est mettre en confiance tout au long de la réalisation. Alors je vous rassure, un point important, vous n'avez pas besoin de compétences artistiques, d'accord? Pour participer, à un atelier d'art collaboratif. C'est important, hein, il faut quand même le souligner, pas C'est besoin d'être un rassurant. oui, tout à fait Clémence, pas besoin, de compétences particulières parce qu'en fait, bah, déjà dès notre plus jeune âge, on est tous en puissance, des artistes, d'accord? Hem, le but de cet atelier collaboratif, c'est que chacun trouve un rôle dans son groupe, d'accord? Pour obtenir justement, le rendu qui est attendu. Alors on va assembler les différentes parties de l'œuvre, d'accord? Pour ensuite obtenir une œuvre finale et croyez-moi, hein, je vous assure qu'à la fin, le résultat, tout le monde est bluffé. Et là, on a un effet de surprise, on a un effet waouh et ça reste un moment d'émotion puisque, ça reste ancré dans la mémoire de tous les participants, hein, de toutes les personnes qui ont réalisé l'œuvre. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que ça peut rester dans les locaux, de l'entreprise. C'est ça qui est intéressant.
D'accord, et est-ce que tu peux nous dire, Isabelle, un peu, comment ça s'intègre, en fait, dans l'entreprise et de quelle manière, tu la guides et tu l'animes? Oui. Alors, effectivement, il faut que le projet collaboratif, d'art collaboratif, hein, l'atelier, corresponde aussi au niveau du projet de la société, d'accord? Il faut qu'on Mmh. trouve, hem, une fusion entre les 2, des éléments communs. Alors, on va faire appel à l'art collaboratif pour comprendre les enjeux de l'entreprise, d'accord? Alors, je suis d'accord avec vous, d'un premier regard, dans un premier temps, hem, on voit pas totalement, comment dire? La le rapport entre les 2. D'accord? D'un côté, ben, on a l'art, hein, on a l'œuvre d'art, l'art en général même, hein. L'art, c'est quoi? C'est la sensibilité, c'est la créativité, l'inspiration, mais c'est surtout quoi? L'art, c'est la non-conformité, d'accord? Il y a pas de règle. Quand j'ai un tableau, quand je peins, voilà, j'ai pas de règle. Si j'ai envie de mettre du bleu, du rouge, faire des grands traits, des petits traits, vous voyez? Voilà, c'est quelque chose qui est libre, voilà, qui n'a il y a pas de conformité. Et puis, de l'autre côté, on a le monde de l'entreprise avec ses enjeux. Et là, l'entreprise, bah, c'est des valeurs, c'est de l'efficacité, c'est du contrôle, c'est de la productivité et c'est de la performance. On cherche vraiment à avoir de la performance. Alors, je pense que Clémence et les personnes qui sont là présentes aujourd'hui, vous serez tous d'accord avec moi pour dire que le non-respect des règles de l'artiste, hein, parce il part dans tous les sens au niveau de sa composition, de sa création, et bien, dans un premier temps, ça s'oppose aux normes, organisationnelles au niveau de l'entreprise. On peut même dire qu'ils sont même carrément, moi j'emploierais le mot antagonistes. Tu vois, Clémence? Ouais. Mais simplement, pour réaliser une œuvre, et bien, moi je vous dis, parce que je le pratique, et ben, il faut de la rigueur, il faut de l'organisation et pour moi, le projet artistique, il est égal au projet entreprise. Je vais vous expliquer ça, d'accord? On va en parler tout de suite maintenant. Hem, un projet entreprise, on dit en général, il y a 4 étapes, d'accord? Il se compose de 4 étapes. La première étape du projet entreprise, c'est ce qu'on appelle le cadrage. Alors là, on est dans l'analyse, dans l'initialisation, dans l'avant-projet, je pense que ces mots vous parlent, la réflexion sur les approches qu'on va utiliser au niveau d'un nouveau projet entreprise. On va définir l'objectif, on va étudier la faisabilité du projet. Est-ce que c'est possible maintenant ou pas? C'est ce qu'on appelle communément les business cases. On va nommer un chef de projet, on va déterminer une équipe et puis on va aussi déjà déterminer pardon, les livrables qui vont arriver par la suite. D'accord? Ça, c'est au niveau du côté entreprise. Eh bien, pour le projet d'art collaboratif, pour l'atelier d'art collaboratif, on va l'appeler autrement. C'est la réflexion. D'accord? Quel est le sens de la relation client? Voilà. Les mots forts, par exemple, que je vais vouloir représenter dans mon œuvre. Quelles sont les valeurs de l'entreprise que je vais pouvoir mettre sur un châssis, sur un tableau, sur une petite toile? Par exemple, j'ai eu des entreprises où on a travaillé avec des mots différents, l'empathie, la performance, la reconnaissance. On va demander d'abord, dans un premier temps, au niveau du groupe, de choisir des mots, d'illustrer, la représentation d'entreprise. Donnez-moi chacun 10 mots qui représentent votre mission, votre entreprise, les valeurs que vous lui accordez. Eh bien, ces mots, il faut qu'intrinsèquement correspondent totalement à l'ADN de l'entreprise et c'est ça, il faut que ça transpire, tu vois Clémence, Mmh. dans l'œuvre qu'on va réaliser. D'accord? Donc ça peut être aussi, je pense à la couleur. Quel lieu d'exposition ensuite on va la mettre où la toile? Eh ben, il faut y réfléchir. Est-ce qu'on va la mettre dans tel service, dans tel service, à l'accueil? Est-ce qu'elle sera visible, des collaborateurs uniquement ou des clients aussi?
on va réfléchir et c'est ça qui est la réflexion, d'accord? Le pourquoi, comment au niveau des idées. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape au niveau d'un projet d'entreprise, c'est la conception, la planification. Là, dans cette partie, on va affiner le projet. On va voir un peu, le côté finance également, ce que ça va nous coûter. On va établir un plan de projet aussi et on va voir les différentes phases. Quel livrable? Quelle communication? Quel budget? Et puis aussi cette étape va nous servir aussi à évaluer les risques. Quels risques? Quels risques allons-nous prendre là, par rapport à ce projet? Eh bien, dans l'œuvre d'art, dans le projet d'art collaboratif que nous allons réaliser, dans l'atelier collaboratif, cette étape, moi je l'appelle conceptualisation. C'est pareil, on va devoir définir le budget, le matériel, quelle peinture, quel pinceau, quel châssis, le temps qu'on va accorder, la symbolique au niveau des thèmes pour représenter, par exemple, je pense à un cas, une entreprise où je suis allée récemment, la relation client. Quelle couleur? Quelle technique? De quel peintre je vais m'inspirer? Est-ce qu'on réalise une œuvre, une aquarelle? Est-ce qu'on réalise une peinture au fusain? Un dessin au fusain, pardon? Est-ce qu'on va utiliser plus l'acrylique? Est-ce qu'on va s'inspirer de Monet? Ou alors, de l'art, par exemple comme Keith Haring ou alors, comme, hem, Jeff Aerosol, qui est un peintre, actuel, modern art? Ou alors est-ce qu'on va s'inspirer, de Banksy? D'accord? Du Vous voyez? street art? Voilà. Tu vois Clémence, en fait, il faut chercher le rapport, ce qui correspond le mieux à la société, dans OK. lequel on va travailler. Donc il faut que toutes ces valeurs, soient soient représentées. Ensuite, il y a une troisième phase. Alors là, on a les idées, on sait comment on va les concevoir, comment on va les réaliser, d'accord? Eh bien, là, effectivement, on va faire un essai à petite échelle. Au niveau de l'entreprise, on va réaliser le projet à petite échelle, d'accord? Ça veut dire, ce sont des pilotes au niveau du projet. Moi, j'en fais beaucoup en formation des pilotes et bien là, c'est pareil. On fait un pilote. On regarde, c'est une mise en œuvre qui est vraiment elle est concrète, hein, cette mise en œuvre là, on voilà, on joue pour de vrai, d'accord? Et on fait des analyses, on fait des ajustements. Tiens, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est moins bien? On établit un tableau de bord. Eh bien, dans l'œuvre, collaborative, dans le projet collaboratif, c'est la même chose, c'est l'expérimentation. C'est la phase de test, la phase de, comment dire? Par exemple, moi, je réalise une phase de test avec un cercle chromatique. Je dis: «Tiens, voilà, pour cette œuvre, il me faut telle couleur, tel pinceau, tel couteau» et je l'ai déjà bien en tête et puis après je fais mes essais. Vais-je utiliser un bleu de cyan, un bleu majorel, un bleu de Prusse et j'ai un cahier, tu sais Clément, sur lequel je répertorie, tout et puis, je dis: «Oui, ben voilà, ça je garde pas, ça c'est bien». Là, c'est pareil, les valeurs de l'entreprise. Est-ce que là, la performance dans ce que je suis en train de faire là maintenant, est-ce que ce jaune-là, il est claquant? Est-ce qu'il correspond bien à la valeur de l'entreprise? Ou est-ce qu'il faut pas mettre, un jaune un peu plus moutarde? Voilà. Tu vois, en fait, on garde pas, on fait des essais, on teste à Et on petite échelle ajuste. et on ajuste. Tout à fait. D'accord. Voilà, là, on peut encore changer, modifier et puis la quatrième étape, alors là, c'est le jour J, c'est fantastique, c'est le déploiement du projet. Là, on a fini les travaux, on capitalise sur ce qu'on a appris des points forts et des points faibles, d'accord? Et voilà, là, normalement, le déploiement, beh, tout est parfait, tout est OK. Dans le projet entreprise comme dans le projet, dans l'atelier d'art collaboratif. C'est la finalisation de l'œuvre, hein. C'est la clôture de l'œuvre, moi, comme je l'appelle. On fait le bilan des couleurs, des textures, des matières, des mots qu'on a utilisés, des représentations, des dessins. Est-ce qu'on est content? Pas content? Ah, j'aurais pu mettre, un peu plus de jaune, un peu plus de bleu, un peu plus de rouge, ou appuyer un peu plus, voilà. Mais là, je le sais parce que pour l'avoir vécu,
l'effet, il est spectaculaire. Une fois qu'on a réalisé l'œuvre, qu'on a assemblé toutes les parties du tableau qui ont été réalisées par le groupe, c'est magique. C'est vraiment, vraiment sensationnel. Je te confirme. Il D'accord? y a cette satisfaction, de d'avoir l'œuvre réalisée en face de nous, quoi, finalement. Oui, oui, c'est Mmh. c'est c'est une émotion, Mmh. qui est, indescriptible. Il faut la vivre, hein, d'accord? On se croyait pas capable de réaliser ça tous ensemble et puis on l'a fait. On a réussi, on a essayé et on l'a fait. Alors, l'ambiance de travail, dans ces ateliers collaboratifs, on est là pour passer un bon moment, voyez? C'est une ambiance qui est chaleureuse, conviviale, détendue. On va stimuler et libérer l'esprit créatif, en tout cas des de vos salariés. Hem, on est surtout là dans un projet qui rassemble et qui a du sens. Représenter avec des mots, avec des dessins, l'entreprise pour laquelle on travaille ou autre chose, hein, ou alors, un service, ça peut être ça aussi. Alors ce challenge, c'est un challenge, hein, parce que, voilà, on est dans la performance. Ce challenge artistique, il est basé sur la culture d'entreprise et ça permet de gagner en confiance, en performance, aussi bien de façon individuelle, hem, que de façon collective. Les collaborateurs, ils vont échanger, partager leurs idées, discuter autour d'un projet commun. Là, on va sortir du cadre, on va oser sortir du cadre. Et puis je voulais vous dire aussi, un élément qui est important, à notre époque, c'est que cette activité, elle est vraiment éco-responsable. Pourquoi? Parce que, les châssis, peuvent être réutilisés, d'accord? Les toiles sont réutilisées. La peinture, elle est non polluante. Les toiles, je vous l'ai dit, hein, elles sont recyclées bien souvent et ça demande pas d'énergie particulière, à part justement, heu, nous. L'énergie humaine, on va dire. C'est ça, tout à fait Oui, Clémence. il utilise enfin, il y a des solutions aujourd'hui, comme tu dis, pour vraiment ne pas avoir d'impact, quoi. On réutilise, on C'est ça. recycle. C'est D'accord. ça. Les peintures également, elles sont sans non polluantes, sans solvant, voilà et puis on peut aussi utiliser des matériaux comme des craies grasses, comme du fusain, Mmh. comme de l'aquarelle, mais déjà même les peintures acryliques, elles sont vraiment, maintenant, recyclées et non polluantes. C'est ce qui est intéressant, également. Donc D'accord. cette œuvre collective, elle va décorer fièrement, vos locaux et renforcer aussi le sentiment d'appartenance à votre entreprise. C'est une valeur qui est très recherchée actuellement. Mmh. Complètement. Bah, c'est vrai qu'on D'accord? comprend mieux, effectivement comment ça peut s'intégrer, dans l'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire Isabelle, du coup, bah, qu'est-ce que ça va apporter pour les collaborateurs et l'entreprise, cette expérience finalement? Oui. Alors les bénéfices sont énormes, hein. Ils sont partout. Ils sont pour le collaborateur, ils sont pour l'entreprise également. Alors en plus de fédérer autour d'un projet commun, d'accord, qui est nouveau, d'accord, qui est différenciant, hem bien mené, hein, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait, un accompagnement, par rapport à ce projet d'art collaboratif. C'est vraiment une stratégie pertinente pour créer une cohésion d'équipe. C'est fantastique à observer. Hem, L'art collaboratif, il va aussi favoriser le lien entre les collaborateurs. On va renforcer l'esprit d'équipe. On va partager ses connaissances et surtout, on va valoriser le travail, le savoir-faire de chacun. «Ah, je ne savais pas que tu étais doué en dessin, que tu avais telle compétence». Là, c'est vraiment valorisé sur le savoir-faire de chacun, c'est important et grâce à cette activité, on il y a pas un collaborateur qui va être en retrait, tout le monde va participer. Tout le monde va mettre, sa patte. Donc le bénéfice pour le collaborateur, il est exponentiel, c'est incroyable. Mais ça ne s'arrête pas là. Le bénéfice, il est aussi, pour l'entreprise, puisque le collaborateur, il a participé à une activité incroyable. Il est heureux, il est réjoui d'avoir participé à cet atelier d'art collaboratif. Hem
et puis en plus, grâce à nous, hein, formateurs, ils apprennent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour arriver au terme du projet. C'est ça qui est important. Un projet partagé dans l'art collaboratif, il est plus efficace pour transmettre les valeurs de l'entreprise qu'un long discours. Mmh. On se fait confiance pour créer ensemble. Pour moi, elle est là la clé de réussite. Faire confiance. Vas-y, prends le pinceau, prends le stylo et dessine le bonhomme, dessine l'arbre, dessine le soleil, dessine, le personnage. C'est faire confiance, c'est important, tu vois? Au niveau de Mmh ces mh. valeurs, au niveau dans l'entreprise, on rassemble toutes les idées et on renforce, la performance. Ici, pour je pense que les mots entraide, agilité ont vraiment, tout leur sens. D'accord et pour toi, qu'est-ce qu'il faut retenir, d'une expérience comme celle-ci? Ah, beaucoup de choses, à retenir, c'est vraiment une expérience, incroyable, fantastique, aussi bien pour les participants que pour l'entreprise, hein. Mmh. Ça c'est vraiment, les bénéfices sont partout. Hem L'art, déjà, ça aide à transmettre. C'est un bon vecteur au niveau des émotions. Grâce aux ateliers collaboratifs, on fait preuve d'innovation. C'est au service de l'innovation aussi, l'art, d'accord? Hem, Ça aussi permet, hem, l'atelier d'art collaboratif de faire de cette expérience un levier de différenciation. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Nous, on a fait un atelier d'art collaboratif pour, nos collaborateurs, pour les aider à s'engager, à mettre leurs compétences, en commun. Et puis, l'art collaboratif, bah, c'est surtout, hem, ça va aider, pour le service de l'image de l'entreprise, tu vois? Ne dit-on pas qu'une image vaut mieux que 1000 mots? D'accord? Et rien de mieux pour un collaborateur de pouvoir mettre, sous la forme d'un dessin, d'une œuvre, justement, les images, l'idée, les valeurs de l'entreprise qu'il a en lui. Tu vois? Eh bien, c'est ça, l'art, elle est au service de l'image de l'entreprise. D'accord. Bah, écoute, merci Isabelle, pour toutes ces explications et de comprendre un peu mieux, enfin, qu'est-ce que ça peut apporter dans l'entreprise, finalement, la réalisation d'une œuvre commune. Ça donne envie d'en Merci. réaliser une aussi. Eh ben, je t'attends au Heu, prochain atelier alors, hein. avec plaisir. Et du coup, bah, on va passer à vos questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois qu'on avait une question tout à l'heure de Laurence sur, on parle d'affrontement ou d'émulation entre les groupes. Je pense que Laurence, tu parlais de de, du petit exemple qu'on a pris au début sur, la plateforme, la toile, virtuelle sur la plateforme Reddit. Effectivement, oui, on peut parler d'émulation entre les groupes. J'ai parlé d'affrontement parce qu'en effet, en effet, on avait quelques communautés qui se battaient pour, avoir certaines places sur la toile et du coup, c'est ça qu'on appelait affrontement, mais finalement, c'est que le projet a tellement, porté et a tellement, rassemblé que, on a eu, vraiment toute une émulation effectivement, autour de ça. Chacun voulait, pouvoir réaliser, son œuvre, avoir sa part. Je ne sais pas si on a d'autres questions, n'hésitez pas, à nous les poser. En tout cas, bah, si vous n'en avez pas tout de suite, ça peut venir, ensuite. On peut Bien avoir des sûr. questions qui viennent après donc, je vous remets, nos contacts, pour un peu, bah, si vous souhaitez en savoir plus, avoir un rendez-vous. On a un message de Claire. Merci Claire, donc merci pour ce webinaire très intéressant. Isabelle, je vous sens passionnée quand vous parlez. Merci de votre Ah, présentation de l'art collaboratif en entreprise.
Pour avoir participé à une activité peinture intuitive en groupe dans le passé, je valorise cette forme d'intervention différenciée et artistique. D'acc Imager une valeur forte de symbolique, pardon, je vous rejoins sur cela. Merci beaucoup, Claire pour, merci ce beaucoup Claire partage. pour ce partage, pour ce beau partage, merci. Effectivement, alors je crois qu'on va avoir une question de Laurine. Ah, merci Laurine également qui trouve le sujet très intéressant. Bah, merci beaucoup à vous tous, hein, d'avoir participé, et d'avoir, finalement découvert un peu, ce que c'est que les ateliers d'art collaboratif avec Isabelle et merci Isabelle du coup pour cette présentation. Merci beaucoup Clémence, merci à toi et bonne journée à tous.